Salut zami mwen, jodi a nan numéro 19, nan rubrik nou an, Ma Bible, Mon Trésor, nou pote pou ou même quelques témoignages positifs des soi-disant athées concernant la Bible, la parole de Dieu. Bon, ça te ka étonné nous si des partisans du christianisme, des chrétiens, moun dont la vie est censée en conformité avec la parole de Dieu, tabay des témoignages concernant la Bible. Mais lorsque des témoignages positifs viennent de la part des athées, des personnes dont leur vie est censée être en contradiction directe et ouverte avec la parole de Dieu, cela mérite certainement toute notre attention. Bon, pour nous commencer, avant tout, yon athée, c'est un partisan, yon doctrine que yon relè athéisme. Yon moun qui dit que li pa kwe nan anken réalité d'une quelconque divinité. Ou bien, simplement, yon moun qui dit li pa kwe nan Dieu créateur. Sans pas besoin d'aller plus loin pour ne pas dérouter ou, dans Somme 14, verset 1er, nous li parole sa yo. Moun fou dit pa gen mon Dieu. Encore, yo parle de yon athée comme quelqu'un qui ne croit pas dans le pouvoir divin. Ou bien quelqu'un qui refuse l'existence de Dieu. Bon, ou bien simplement son monde qui pas cultivé et gagné la foi chrétienne. En réalité, quelle que soit façon yo ta défini athée, ça intéresse nous jodi a, c'est témoignage positif yo bay concernant la Bible qui c'est la parole de Dieu. Yon philosophe allemand qui te vive dans le 18e siècle et qui dit tête li c'est athée, yo relè Emmanuel Kant, li dit parole sa yo. La Bible, mise à la portée de tous, est le plus grand bienfait que puisse connaître la race humaine. Toute atteinte contre la Bible est un crime contre l'humanité. Kant paraît là seulement dans témoignage positif li bay concernant la Bible, li dit également encore l'existence de la Bible en tant que livre pour le peuple est le plus grand bienfait dont jouisse la race humaine. Yon l'autre philosophe allemand et savant du nom de Goethe qui te vive également dans le 18e siècle. Tendez ça le dit. Que le monde progresse tant qu'il veut. Que toutes les branches des connaissances humaines se développent au plus haut niveau. Rien ne remplace la Bible, base de toute éducation. Bon, li pour même encore yon l'autre déclaration que Goethe te fait. C'est dans la Bible que je puisais, comme la plante dans le sol, les sucs nourriciers de ma jeune intelligence. Jounen jodi a, gen pile moun, parmi lesquels les soi-disant chrétiens, yo pa vle reconnaître l'importance de la Bible, non seulement sur le plan spirituel, même sur le plan intellectuel. Yo pa vle li la Bible, yo pa vle tande et mette en application la parole de Dieu, tandis que des détracteurs de la Bible témoignaient, yo te puisé des connaissances pour agrandir et faire croître leur jeune intelligence dans la Bible, cette source inépuisable. Un autre écrivain anglais et historien athée du nom de Walter Scott a déclaré concernant la Bible: il n'y a qu'un livre qui mérite d'être appelé le livre, c'est la Bible. Yon l'autre déclaration encore de Scott: la Bible, ce volume redoutable, contient le mystère des mystères. Jean-Jacques Rousseau, un autre écrivain du XVIIIe siècle, a déclaré: combien sont méprisables et misérables les paroles de nos philosophes avec toutes leurs contradictions comparées aux Saintes Écritures. Charles Dickens, un écrivain anglais, il a déclaré: la Bible est le meilleur livre qui soit ou sera connu dans le monde. Outendez, zami mwen, pour ces écrivains, philosophes et athées, ne pas lire la Bible serait un crime. Moi, espérer que vous assez motivé pour lire, tendez et mettez en application la parole de Dieu. Bien entendu, vous ne pouvez pas le faire à la manière de ces athées, mais on peut le faire parce que la Bible, c'est la nourriture, la meilleure nourriture pour votre âme. Bonne lecture. Et n'oubliez pas, premièrement, d'ajouter dans cette liste votre témoignage personnel concernant les bienfaits de la Bible, la parole de Dieu dans votre vie. Et, pas oublier, pour toujours recevoir rubrique ou abonnez à la chaîne là
quitte un like, bay un commentaire, voyez lien bay un l'autre ami pour le capable aborder également.